Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de janvier 2022 pour les balances et ascendants balance. Alors, le mois de janvier est partagé entre le Capricorne et le Verseau. Il est bien évident que l'amas de planètes en Capricorne ne vous est pas obligatoirement hyper favorable, surtout Vénus, votre planète dirigeante, qui est dans un signe froid alors que vous êtes la chaleur, vous êtes Vénus incarnée. Alors, il est vrai que cette Vénus est positionnée dans votre maison 4. Alors, certaines balances ou ascendants balance ont pu retrouver quelqu'un du passé par le biais de la famille, par rapport à un enterrement, une réunion familiale, retrouver quelqu'un qui a fait partie de notre enfance, par exemple. Euh, Ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Vous pourriez être avec quelqu'un plus âgé. En tout cas, cette Vénus va amener ça. Alors, les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 4 et effectivement parlent de la famille. Vous pourriez avoir des projets pour votre famille, vos enfants, votre mari, vos parents. Ça peut être lié à un foyer, ça peut être avoir une volonté de se replonger dans le côté familial. Alors c'est vrai que les fêtes de Noël sont propices à la réunion familiale, mais en tout cas, vous êtes dans cette phase-là et vous en avez envie. Ce qui est intéressant pour vous, c'est le changement de saison. Je parle au niveau astrologique et la saison du Verseau est beaucoup plus sympathique pour vous puisqu'en plus elle est positionnée dans votre maison 5, la maison des amours, pas que, la maison des enfants aussi. Alors c'est vrai que le soleil va rentrer en Verseau le 20 janvier, Mercure va être pratiquement tout le mois de janvier en Verseau, donc vous allez penser amour, vous allez penser enfant aussi. C'est une période où vous aurez peut-être des idées lumineuses, c'est une période créative pour les balances et à Satan balance. Attention, parce que Saturne peut vous mettre à l'épreuve par rapport à un enfant ou des enfants, ou par rapport au contexte familial, par rapport à vos amours. Ça peut être une période un petit peu difficile où on est en réflexion. Ça passe ou ça casse, hein. Saturne peut mettre, et vous avez ça quand même toute l'année avec Saturne positionné dans cette maison 5. Mais fondamentalement, le Soleil, lorsqu'il va rentrer en Verseau, va vous amener un rayonnement très important au niveau de la créativité, des enfants et de l'amour. Soyez-en sûrs. Les planètes en Poisson sont positionnées, elles, dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc attention, bon, Jupiter en Poisson est plutôt curatif, donc il amène des solutions à des problématiques, mais n'oublions pas que Neptune en Poisson est dans votre maison 6, peut amener plusieurs choses. Il peut amener au niveau de la santé un traitement médical, une période un peu dépressive. Jupiter en Poisson va amener un renouveau et va vous faire voir la vie un petit peu plus optimiste. En tout cas, c'est une phase de guérison. La maison 6, c'est aussi la maison du travail, des travaux quotidiens aussi, hein, comme le ménage, des choses comme ça. Effectivement, vous pouvez avoir jusqu'à présent été dans une période soit en arrêt maladie, par exemple, dans une phase où on va être dans une invalidité, dans quelque chose comme ça, ou dans une période de trouble, d'hésitation professionnelle, en tout cas dans un environnement peut-être qui ne nous convient plus, et avec une volonté peut-être de s'orienter vers quelque chose beaucoup plus humain, où on a affaire à l'autre, à l'humain, à être utile, à s'occuper des autres, à quelque chose de plus spirituel ou médical ou paramédical. Donc vous êtes dans cette réflexion-là qui peut vous faire sortir d'une époque plus problématique. Alors Neptune en Poisson, c'est aussi tout ce qui est artistique et créatif, et la musique en particulier, donc sachez-le. Et Jupiter peut amener une concrétisation de projets que vous avez mis en route pendant un certain temps, et qui auraient peut-être été beaucoup plus en gestation ou dans le rêve plutôt que dans la concrétisation. Mais là, Jupiter en Poisson va amener cette réalisation. Les planètes, la planète particulièrement Uranus est en maison 8 et va être rejoint par le nœud lunaire qui est le nœud du destin. Et c'est vrai que la maison 8 est une maison karmique.
puisqu'elle nous fait penser, elle nous parle de la mort, et d'autres vies, des vies antérieures. Donc effectivement, vous pourriez avoir des événements, brusques dans votre vie. Alors c'est toute l'année, hein, ce n'est pas que ce mois de janvier, donc c'est vrai que j'en parle un peu moins, mais des événements brutaux, au niveau, de tout ce qui est, transformation de vie, tout ce qui est décès, héritage, choses comme ça. Mais bon, c'est toute l'année que ça peut arriver, mais vous y étiez déjà l'année dernière, donc pas d'affolement. Ça va toucher particulièrement la fin du premier décan et le début du deuxième. Ensuite, le Sagittaire qui est très en harmonie avec votre signe et lui est positionné en maison 3, qui est la maison de, la communication, des petits voyages, des petits déplacements. Mars est positionné dans cette maison 3. Vous aurez envie, de bouger, de vous déplacer, et peut-être même de faites attention à ce que vous dites parce que Mars amène une impulsivité, peut-être une trop grande franchise qui peut, vous poser problème par la suite. Nous allons regarder les oracles. L'oracle principal, c'est l'ange. Alors, l'ange, c'est un ange protecteur. C'est celui qui est notre ange gardien, qui nous protège, qui nous guide. Donc déjà, c'est un très bon signe. Ça veut dire que il est près de nous, il est là, il veille sur nous. N'oubliez pas que l'ange est un messager, donc il a un message à vous transmettre, mais il est aussi un messager d'amour. Je vous l'ai dit, les planètes en Verseau sont plutôt positives, sauf Saturne qui amène cette restructuration. Mais en plus, Mercure va être positionné en Verseau, donc est plutôt un messager pour vous d'amour, donc rencontre nouvelle, une déclaration sentimentale. On est dans cette époque qui est plutôt faste, donc en tout cas, on va regarder les autres oracles sur les domaines différents, mais en tout cas, l'ange est un ange de protection et un ange qui nous envoie des messages plutôt célestes. Au niveau du travail, ce sont les chemins. Les chemins, ça me fait penser beaucoup à la balance et qui est souvent dans le doute, qui pèse le pour, le contre, qui est dans tel domaine, mais qui a envie de faire autre chose. Les chemins, c'est la croisée du chemin, c'est-à-dire que vous êtes dans une époque où vous allez être obligé de prendre des décisions, de faire des choix. Et faire des choix pour la balance, c'est cornélien. Elle est toujours en train de poser le pour et le contre, de douter d'elle, de ses projets, de ses envies. Donc on est dans une période d'incertitude, mais où on va devoir prendre des décisions pour aller sur un domaine ou un autre. Moi, j'ai envie de vous dire quand même que les planètes positionnées en maison 5, la maison 5, je vous l'ai expliqué déjà, c'est aussi une maison très chanceuse. Donc, vous n'êtes pas obligatoirement sur une mauvaise voie du tout. À vous de vous apaiser, c'est ce que vous dit l'ange aussi. Sachez-le, c'est que pour une connexion à notre intuition, nous ne devons pas nous sentir dans l'urgence. Moi, il m'arrive, quand je prie, d'être prise par le temps. Je sais que j'ai des choses à faire et pourtant il faut que je prenne du temps pour la prière. Je sais que c'est même pas la peine. Donc il faut absolument que je lève de ma tête, que j'ai rendez-vous, que j'ai les concessions qui démarrent, etc. Je lâche tout ça et je lâche la pression surtout pour pouvoir monter en vibration, mais surtout baisser cette tension. Et au plus la tension baisse, au plus je m'apaise et au plus je me mets en réceptivité. Ça ne sert à rien de prier ou de vouloir parler avec nos guides si on n'est pas dans un moment de paix, de tranquillité. Si on est en train de penser à ce qu'on va faire après, c'est même pas la peine. Donc effectivement, vous avez besoin de vous apaiser d'abord pour pouvoir vous reconnecter à vos anges gardiens. En tout cas, ils vous disent qu'ils sont là et qu'ils ont des messages à vous transmettre. Vous pouvez aussi leur transmettre des messages. N'oubliez pas que la nouvelle lune en Capricorne, c'est la lune pour les vœux de la nouvelle année. On se transmet tous les vœux, les meilleurs d'ailleurs. Hein, en principe, moi, je ne donne pas des vœux aux gens qui ne m'importent pas. Mais par contre, à nous de les formaliser, c'est-à-dire de savoir ce que l'on a envie, où on veut aller et ce qu'on attend pour cette nouvelle année. En tout cas, on est dans cette phase-là, donc n'oubliez pas, il est bien évident que la nouvelle lune en Verseau sera bien meilleure pour vous, puisque la nouvelle lune en Verseau est positionnée dans cette maison 5, qui est la maison de la chance, et aussi des connexions avec l'amour universel, et
tout ce qui est ange gardien. Donc c'est une maison idéale aussi pour vos vœux et qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Mais en attendant, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est là. Elle concerne plus la famille, le foyer, nos proches, mais n'empêche que c'est la nouvelle lune de l'année, hein, n'oubliez pas. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. La pensée, c'est deux choses. C'est je pense à quelqu'un. Alors Vénus en Capricorne, je vous l'ai dit, nous replonge dans le passé. Ça peut être aussi à quelqu'un auquel on ne pense plus, qui reviennent dans notre vie, mais qui était caché quelque part. Vous savez, moi je parle toujours des vieux fantômes qui sont dans le placard et qui un jour ressortent du placard. Je crois que quand on a des amours non terminés, que ce soit des amours de jeunesse ou autres, le temps est long, mais à un moment donné, dans des moments de faiblesse personnelle ou autre, ils rejaillissent et on redémarre cette histoire, ou en tout cas on la termine. Donc vous êtes plutôt dans cette période-là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans nos pensées. Ne l'oubliez pas. Vous avez en cette maison 5 le Verseau, et à partir de la fin du mois, à partir du 20 janvier, vous êtes dans une période où effectivement c'est l'amour qui est complètement éclairé, qui est sous les feux de l'amour, j'allais dire, mais c'est ça. Donc la pensée, c'est ça. Troisième interprétation de la pensée, ça peut être aussi des pensées sombres. Ça peut être une période où on fait un triste constat sur nos amours. C'est Saturne. Saturne qui vous dit attention, tout ça, ça ne va pas. Si tu veux repartir sur des bonnes bases avec la personne, il va falloir avoir les bonnes discussions. Et comme je l'ai dit déjà, je l'ai dit sur d'autres signes, il faut être deux pour que ça marche. Hein. Vous pouvez avoir toute la volonté du monde, si l'autre ne veut pas faire d'efforts, ça ne marchera pas. En tout cas, c'est Saturne, mais ça peut être aussi un triste constat où on sent qu'on va aller à la rupture, parce que Saturne peut aussi trancher définitivement une histoire. Donc, attention à l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes plutôt triste d'un constat au niveau de votre vie amoureuse, effectivement, ça peut être parce qu'il y a aussi une notion de solitude. N'hésitez, rassurez-vous, le passage des planètes dans votre maison 5 vont vous aider à aller vers l'amour. Mais n'empêche qu'il faut que vous réfléchissiez pourquoi il y a cette solitude. Qu'est-ce qu'il faut aussi que vous changiez en vous? Parce que c'est pas en étant agressif ou agressive qu'on va vous approcher non plus. Il faut avoir digéré certaines choses, avoir guéri pour pouvoir avancer sentimentalement. Au niveau de la santé, c'est la colombe. La colombe est porteuse de paix, d'apaisement. Donc si vous avez été dans une période difficile au niveau de la santé, que ce soit psychologique, que ce soit véritable problème organique, c'est-à-dire un cancer, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes urinaires, enfin peu importe, il y a des problèmes gynécologiques, les balances sont sujettes à ce genre de problèmes, c'est des problèmes féminins, mais chez les hommes c'est la prostate, c'est les reins, c'est tout ce qui est à ce niveau-là. Eh bien la colombe vous annonce une issue, un apaisement des douleurs, un apaisement, c'est-à-dire une guérison, ou en tout cas un traitement efficace. La colombe amène la paix au niveau de la santé, un apaisement si vous êtes en dépression, une période, une parenthèse enchantée où on va aller mieux sur ce mois de janvier, ça c'est clair et net. Au niveau du Tao, c'est le chaudron. Alors qu'est-ce que nous dit le chaudron? Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement. Alors rajeunissement, c'est un terme que les balances adorent. Parce que la balance, c'est la beauté. Ce n'est pas que ça. Mais ce sont des gens, en principe, qui prennent soin d'eux, de l'image qu'ils donnent. Ils aiment le raffinement. Pas tous, hein, moi j'en connais. Je connais des vulgaires, des balances vulgaires. Mais en tout cas, elles pensent qu'elles sont comment dire, élégantes ou élégants. Donc, il y a de tout. Dites-vous que les balances, comme n'importe quel autre signe, a aussi des planètes rapides dans d'autres signes. Par exemple, une balance peut avoir Vénus en scorpion et pas en balance. Donc du coup, elle va avoir une manière de fonctionner amoureusement beaucoup plus trash, donc souvent, physiquement, elle va être beaucoup moins élégante, vous voyez. Donc au plus vous avez de la balance, au plus vous êtes dans l'élégance. Donc rajeunissement bien sûr, donc ça peut vous amener une période où vous avez envie de faire une chirurgie esthétique, de faire le régime, de vous sentir plus beau, plus belle, hein, ça c'est sûr. Sagesse discriminante, c'est une période d'apaisement qui me fait penser beaucoup à la colombe, où on a un besoin de paix, c'est aussi
l'amas de planètes en maison 5 qui amène ce côté paisible où on a envie du bonheur, de plaisir. Et la balance est dirigée par Vénus et c'est une jouisseuse. Elle aime bien vivre, elle aime les moments mondains et elle s'accorde beaucoup avec cette maison 5 qui est la maison du lion. Et d'ailleurs, vous verrez souvent des lions et des balances ensemble. Ils ont cet amour du luxe, des plaisirs, des mondanités, de plein de choses. Ils aiment inviter, ils aiment le beau. Et là, on est dans cette phase-là où on a besoin, dans une période de bonheur, de sagesse. Donc, voilà ce que nous dit euh, le Tao. On va regarder le premier oracle d'intuition. C'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. J'ai envie de vous dire que ça me fait penser à ce Mars en Sagittaire qui est positionné dans votre maison 3, la maison de la communication, mais aussi des projets que l'on... Enfin, vous voyez, c'est du mouvement, donc de l'action. Et Mars en Sagittaire vous visualise vers votre avenir, surtout le Sagittaire. Sagittaire, il pointe sa flèche vers le ciel, il pointe loin. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté de quelque chose de nouveau, de mettre en route et d'aller vers un nouveau futur. Et c'est vrai que c'est ce Mars en Sagittaire. Donc vous avez quand même cet aspect, cette influence jusqu'au 24 janvier. Donc on est dans une période où on a envie d'avancer, on a une impulsion. Vous voyez, lorsque ça c'est ce Mars en Sagittaire, mais c'est vrai que les planètes en Capricorne amènent la consolidation de vos projets, où on a une visibilité beaucoup plus lucide et réalisable de nos projets. Le Mars en Sagittaire va vous donner l'impulsion et l'énergie d'aller loin, et le Capricorne va vous montrer ce qu'il faut faire pour que ça marche, et va vous donner l'impulsion, lui, à la persévérance et à tenir sur la distance. La balance, elle n'est pas... attention, hein, je vais mettre des mots parce que j'ai beaucoup de balances autour de moi qui sont des grosses besogneuses. Je parle des femmes, j'ai beaucoup plus de femmes en constellation. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas travailleurs, c'est faux. Mais fondamentalement, la balance, elle a un côté oisif. Elle aime l'art, elle aime passer du bon temps, elle aime les plaisirs, elle aime sortir, elle est plutôt... C'est le prince consort, vous voyez. Donc là, effectivement, le Capricorne va les pousser au cul, j'allais dire, aux fesses, pour qu'elles soient très besogneuses. Donc celles qui le sont déjà, je ne vous dis pas, elles vont aller encore plus loin et elles seront obligatoirement vers la réussite. Celles qui ont l'habitude à laisser faire, à rêvasser, là, elles vont être obligées de remonter les manches et d'y aller, quoi. D'autant plus que c'est pour se projeter dans l'avenir. Deuxième oracle d'intuition, c'est la créativité, qui est quelque chose qui parle fondamentalement aux balances. Vous avez beaucoup de balances dans l'esthétique, vous avez des balances dans l'art, hein, vous avez des balances dans la décoration d'intérieur, elles aiment leur intérieur. C'est vrai qu'avec les planètes en Capricorne, on est branché décoration intérieure. Donc il n'est pas improbable, même si ce n'est pas votre métier, soit parce qu'il y a eu un achat immobilier que vous soyez en fait la déco, soit alors, si vous venez d'acheter, ben vous êtes en train de refaire votre intérieur. Et si vous n'avez pas acheté, vous aurez envie de changer la déco chez vous parce que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changer d'énergie et vous êtes dans cette phase-là. Pour les artistes, effectivement, parce que beaucoup de balances sont artistes, la plupart du temps, elles sont plus dans la beauté, dans l'esthétisme, etc. Mais nombre de balances sont aussi dans le théâtre, dans la comédie, dans plein d'autres domaines créatifs. Et là, vous êtes dans une période intéressante. Effectivement, le poisson est positionné dans votre maison 6, qui est indépendamment de la santé, et aussi votre activité professionnelle. Et effectivement, il vous amène une créativité particulière, une très belle connexion. Mouvement, musique, écriture. Vous voyez, la musique, c'est plus le poisson, hein. Suivre sa passion, libérer son enfant intérieur, c'est aussi toutes les planètes en Verseau qui sont positionnées dans la maison 5, qui représentent l'enfant intérieur. Donc c'est vrai qu'on est dans cette phase créativité, et le Verseau, de toute façon, il est, j'allais dire illuminé, non, mais il est connecté aussi, donc il reçoit quand même des messages inspirés. De toute façon, c'est ça la créativité. Dernier message, c'est le message de l'âme, c'est vibrer. Alors, voyez ce bel arbre, cette connexion à la Terre, c'est quand même l'amoncellement de planètes en Capricorne. Hein. Lève-toi,
Ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. L'amas de planètes en Capricorne va vous aider à vous ancrer. C'est vrai que les balances sont un signe d'air, elles ont tendance à être rêveuses, même si au fond d'elles, elles ont besoin d'un certain confort, un peu comme le taureau. Donc on vous demande d'être ancré et de laisser agir votre créativité parce que cet ancrage va vous permettre d'aller à la réalisation de ce que vous ressentez de façon forte en vous et ça va vous amener quand même une dynamisation, une énergie forte et puissante qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller sur la durée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois de janvier. En attendant, comme nous sommes le 30 aujourd'hui, je vous souhaite un bon boudin. C'est comme ça qu'on dit euh, en Provence quand, pour finir l'année. Une merveilleuse année 2022. Vous aurez une période importante, mais j'en parlerai dans quelques temps. La parenthèse enchantée lorsque Jupiter va passer en bélier, qui est votre signe complémentaire. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de ce début d'année, janvier-février, qui sont des mois assez extraordinaires pour vous parce que c'est la période du Verseau. La saison du Verseau va être intéressante pour vous, donc c'est des moments de mettre en route des choses, faites vos vœux, même si, comme je vous l'ai dit, le meilleur moment pour faire vos vœux, ça sera la période de la nouvelle lune en Verseau. Malgré tout, allez-y, faites des vœux pour l'année, pour ce mois de janvier, à partir du 2 janvier. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année et je vous dis à l'année prochaine.